Donc, pas faire trop long parce que je vois bien que tout le monde a envie de partir, mais vous donner envie de lire l'ouvrage, on espère, et vous donner les 3 clés de lecture de mon chapitre dans l'ouvrage. Donc le premier mot de clé de lecture, c'est qualité, parce qu'en fait, vous l'avez entendu depuis ce matin, on parle de qualité des emplois, on parle de qualité d'un management de qualité, on parle de... et moi, ce que j'essaie de rajouter, c'est que je rajoute qualité des productions, et donc un modèle productif, un régime de croissance qui serait plus fondé sur la qualité qu'elle menait aujourd'hui en France, qui est plutôt fondée sur une approche quantitative des choses et une recherche à tout prix de réduction des coûts. Sur ce point-là, ce que j'essaye d'argumenter, c'est que c'est non pas une stratégie de la qualité tirée par le haut et qui ne vaudrait que par le haut de gamme, hein, mais c'est une différenciation par la qualité qui vaut à tous les niveaux, y compris à ceux que les économistes considéraient des secteurs non productifs et faiblement qualifiés. Je donnais comme exemple hier, il y a une claire différence entre une crèche de qualité et une crèche pas de qualité, c'est la mort des petits bébés. Il y a une claire différence entre une maison de retraite Orpea et une maison de retraite publique, c'est la mort des personnes âgées. Et donc on peut faire une différence sur la qualité des services et des prestations, et leur efficacité sociale et économique, à tous les niveaux. Donc ça c'était le point sur la qualité. La deuxième chose, c'est que j'essaie dans le chapitre, et je ne vais pas le faire là, de relier les différentes propositions qu'on a faites et qui se trouvent sur le site de la vie des idées, dans le bouquin et puis dans d'autres choses, en montrant que pour cette stratégie de la qualité, on a besoin de mettre en place les différentes mesures qu'on a proposées. Donc c'est d'essayer de leur donner une cohérence globale. Et pour cette cohérence globale, c'est mon troisième mot, il y a besoin d'institutions et de régulation. Alors par rapport à, il vient de partir Laurent, mais quand, moi j'ai vérifié du coup mentalement par rapport à ce qu'il proposait, quand on propose des règles nouvelles ou des lois ou des choses, c'est pas du tout des règles qui définissent ce qu'il faut faire. Hein, par exemple, Coralie et Thomas ne disent pas ce qui se passe pendant cette demi-journée et surtout pas ce qu'il faut qu'ils proposent ou ce qu'il faut qu'ils disent. On dit simplement il faut qu'il y ait un moment pour le faire. Il y a d'autres propositions qui disent qu'il faut restaurer une obligation de négociation dans la branche. Enfin bref, c'est de dire en fait ouvrir la porte aux négociations, ouvrir la porte à ces choses-là. Votre chapitre sur la transition digitale, c'est aussi ce qu'elle dit. Donc simplement, on a quand même besoin de mettre en place des règles qui amènent à ce que ça devienne des pratiques courantes et la norme. Mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de dire ce qu'il faut faire. Donc voilà les 3 mots que je voulais dire sur ce chapitre qui essaye de mettre en cohérence, qui insiste sur la nécessité de mettre un soubassement de régulation et de règles pour nous orienter tous vers la qualité. Tous et toutes, c'est pas seulement les organisations syndicales, mais c'est aussi ceux qui sont au travail, qui veulent en fait aussi produire de la qualité. C'est toute l'histoire du travail bien fait, donc c'est Clou, hein, je crois qu'il vient de sortir un bouquin là-dessus, et c'est simplement d'en faire une stratégie nationale, une stratégie de croissance partagée, y compris par nos chers patrons. Voilà. Il me reste à faire un dernier mot, c'est des mots de remerciement, parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier, donc je voudrais d'abord remercier, c'est moi qui suis là, mais Christine pour me tolérer et qu'on ait collaboré sur cette chose-là, même si je parle trop. L'ensemble des contributeurs et contributrices à l'ouvrage et aux propositions de la vie des idées, donc je vous incite encore une fois à les regarder, il y en a beaucoup, elles sont très précises, non pas pour vous dire ce qu'il faut faire, mais pour aider à penser un certain nombre de choses. Remercier les PUF et la vie des idées qui nous ont accueillis et qui nous accompagnent. Et enfin, moi je voudrais remercier beaucoup Anne Rodny, qui en fait nous accompagne depuis le début, parce que je ne sais pas si vous avez, mais tous nos chapitres de Que sait-on du travail ont été republiés et surtout représentés avec un graphique en général très parlant sur le site du Monde, et ça existe toujours, ça s'appelle Que sait-on du travail, donc n'hésitez pas à... Ça a été très lu. Il y a eu sur l'ensemble du projet un peu plus d'1 million de lecteurs. Ouais. Voilà. Donc, comme quoi 1 million d'actifs. Pourquoi vous ne travaillez pas pour rien? Voilà, merci beaucoup.